Mina lamukia kila mmoja wenu na furaha yote mjina la bei ya Bwana mfalme Yesu Kristo. Je salue chacun de vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Niko na masalamu yenu. J'ai salutations. Nijipitia ku Kinsever. Je suis passé à Kinsever, Kipushi, Sakanya, Kasumbaleza village, 3Z, Kapolowe Gare, banduku yenu bote bananulamukia mjina la Yesu Kristo. Tous vos frères vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Kuko ba frère bajimisone. Il y a des frères qui m'ont appelé par téléphone. Frère Chilundika ancien Kolwezi. Le frère Chilundika l'ancien de Kolwezi. Frère Sangwa le boni major Kole Kolwezi. Le frère Sangwa major, il est aussi magistrat Kolwezi. Frère Hebron mtumishi wa Mungu ku 3Z. Le frère Hebron, il est serviteur de Dieu à 3Z. Frère Bertin ancien ku 3Z. Le frère Bertin, il est ancien à 3Z. Frère Jacques Kakoma Kolwezi. Le frère Jacques Kakoma de Kolwezi. Frère Kaboulou Diacre Kolwezi. Le frère Kaboulou qui est diacre à Kolwezi. Na frère Serge. Et frère Serge, tous sont à Kolwezi, ils vont saluer au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, j'ai pas amené de nouvelles choses. Comme d'habitude, nous amenons des choses que vous écoutez chaque jour. Le frère Branham dit, Ève qui voulait la nouvelle lumière, elle est responsable de tous les mois que nous traversons. Awa ula ripendaka apate nuru mupya, yeye njo mwenye kwa na bujito ya hii magumu yote tuko nayo leo. Tunakuwa na ancien évangile. Tuko na injili ile ya zamani. À l'ancienne mode. Muile namna ya zamani. Bile kukawia. Sans tarder. Mitanuomba kuheshimia kusoma kwa neno la Mungu. Je vous demande de pouvoir honorer la lecture de la parole de Dieu. Tout à somme mon Matthieu chapitre 7 verset 13 na 14. Nous lisons dans Matthieu chapitre 7 entrez par la porte étroite. Ingieni kwa mlango mwembamba. Car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Kwa maana mnene ni mlango na mnene ni njia inayopeleka kwa upotevu. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Na wengi wanaingia kwa ile njia. Mais lakini étroite est la porte. Mlango ni wembamba. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Na njia ni ndoko kabisa ile inayopeleka kuuzima. Il y en a peu qui le trouvent. Na ni watu chache tu wanapata ile njia. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous et je vais prier. Éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, ta grâce est vraiment énorme pour nous. Et ta miséricorde est au-dessus de toutes choses. Ici au temple, il n'y a pas de cloche. Mais la cloche se trouve dans nos cœurs. Et quand le temps est arrivé, chacun de ton fils, de ta fille a senti une urgence dans son cœur. Nous sommes venus avec différents problèmes. Il y en a qui ont écrit des requêtes. D'autres n'en ont pas écrit. Tous nous avons des requêtes dans nos cœurs. Que nous ne sortions pas tels que nous sommes entrés. Que nous sortions avec des réponses. Que nous sortions avec la guérison. Que nous sortions étant au grand complet. Parce que nous sommes venus répondre à toi qui est juste dans tout ce que tu fais. Bénis ton église.
Bénis les conducteurs. Bénis également les bergers qui sont en déplacement. Assiste-nous en toutes choses et donne-nous même ce que nous ne t'avons pas demandé. Tout cela pour ta gloire et pour notre joie. Je demande ici dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et notre sujet étroite est la porte. S'intitule Mlango ni mwembamba. Étroite est la porte. Mlango ni mwembamba. Mais bien aimé, wapendwa, j'ai toujours dit, nakalaka nasema kila mara, l'homme n'a jamais été libre. Mutu ashia kuwaka na uhuru. Avant de croire, mbele ya kuamini, et même quand nous avons cru, hata wakati tuliamini, avant de croire, mbele ya kuamini, nous étions tous esclaves de Satan. Sisi sote tulikuwa watumwa wa shetani. Il a plu au Seigneur, ilimpendeza Bwana de venir nous récupérer. Akuje atuchukue. Nous ne sommes pas les achetés de Dieu. Hatuna benye kuuzwa na Mungu. Dieu ne nous a pas achetés. Mungu ashikutuuze. Dieu nous a rachetés. Mungu alitukomboa. Racheter veut dire kukombolewa manake récupérer ce qui t'appartient. Kubeba kile kenye kwa chako. Tout comme mikono ya Satan illégalement. Nous étions dans les mains de Satan illégalement. Il a plu au Seigneur. Ilimpendeza Bwana de venir récupérer le sien. Akuye abebe byake. Pour la meilleure compréhension, ndio kuelewa mzuri, unaweza kwenda na nguo ya kwa tailleur. Tu peux amener ton habit chez le tailleur pour qu'on puisse coudre pour toi une camisole. Tu peux aller avec ton soulier chez le cordonnier pour bien coudre ton soulier là. Pour prendre ton camisole ou bien ton soulier, tu dois amener l'argent. Tu ne vas pas acheter non plus. C'est ton soulier. C'est ton camisole. Tu vas racheter cela. C'est comme ça avec Dieu. Nous sommes l'héritage de Dieu. Si. Ni urithi wa Mungu. Nous étions dans la main de Satan. Tulikuwa mu mikono ya shetani. Il a pris au Seigneur ilimpendeza Bwana de venir nous récupérer. Hakuye atubebe. Et le Seigneur na Bwana devrait payer. Alipasha kulipa. Et il a payé. Na alilipa. Avec quoi? Na nini? Avec le sang. Na damu. Mtoto wa Mungu. Un enfant de Dieu, s'il veut faire quelque chose, il y a 3 règles. Il y a la puissance de Satan. Il y a la puissance de la foi. Et il y a la puissance de Dieu. Ce qui s'était passé premièrement, c'est la puissance de Satan. Si tu résistes à Satan, avec la vertu de la foi, Dieu vient en 3e position pour intervenir. Amen. Amen. On va un peu lire. Dans la puissance de la décision, katika uwezo wa mpango, écoutez ce que frère Branham dit. Au milieu. Notez bien. Quand nous avions d'abord pensé, nous avions pris le sujet de ces livres d'Exode, dans la puissance de la décision, paragraphe 20 à 21. Puissance de la décision, paragraphe 20 à 21. Quand nous avions pris
le sujet de ces livres d'Exode, nous avons découvert 3 grandes puissances. 1. La puissance de Satan. 2. La puissance de la foi. Enfin, la puissance de Dieu. Et nous avons vu que Satan commence toujours par déployer sa puissance les premières. Observez ces petites choses. Paragraphe 21. Ainsi, le diable commence toujours sa petite démonstration. Et alors observez-la. Il cherche à contrecarrer l'action de Dieu. Il fera toujours cela. Il est toujours le même diable. Il utilise les mêmes techniques qu'il avait utilisées dans les jours passés. Il les utilise encore aujourd'hui. Nous n'avons qu'à lire l'Ancien Testament. Nous apprendrons alors les tactiques du diable. Comment il opère. Ainsi nous avons vu que cette puissance, il avait une puissance. Et cette puissance, c'était la mort. Mais il n'a pas de puissance au-delà de cela. Sa puissance se limite à la mort. Ensuite, au-delà de la mort, la foi voit le Dieu de la résurrection. Au-delà de la puissance de la mort, Satan est alors fini de lui. Le diable ne peut pas faire davantage. Donc, au-delà de la mort, la foi voit le Dieu de la résurrection. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu peux aussi dire comme Job? Il avait dit, je sais. Est-ce que toi aussi tu sais ce soir? Il avait dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il me résister au dernier jour. Amen. C'est lui qui craint la mort n'est pas délivré. N'a pas cru. Oui, on peut encore lire. Dans Hébreu. Dans Hébreu chapitre 2. Écoutez ce qu'il dit. Hébreu chapitre 2. Il dit ceci. Verset 15. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à postérité d'Abraham. C'est pour vous dire que l'église n'a pas de puissance. Les enfants de Dieu n'ont pas la puissance. Si on n'a pas la puissance, qu'est-ce que nous avons alors? Nous avons l'autorité. Nous avons le pouvoir. Amen. Amina. Ça, en genre de roulage. C'est comme un roulage. Pesser. Un pesser. Mbele ya camion munene track. Devant un camion track. Na filimbi yake. Avec son sifflet. Le camion. Le gros camion là. Il a puissance. A la puissance. Il a comme écraser. De l'écraser. Mais utawana ule roulage. Tu verras que ces roulages là. Quand il lève sa main. Na filimbi yake. Avec son sifflet. Track inashimama. Le track s'arrête. Le track a la puissance. Plus que l'agent de pesser. Mais lakini
Mais il est revêtu d'un pouvoir. Il est revêtu de l'autorité. Où est-ce qu'il a eu cette autorité? C'est la loi qui lui a offert cette autorité. Oui, toi et moi, nous n'avons pas de puissance. Plus que Satan et ses démons. Plus kupita shetani na mademo yake. Mais nous avons l'autorité. Lakini tuko na mamlaka. Nous avons le pouvoir. Tuko na uwezo. Au nom de Jésus, tous les démons s'arrêtent. Tu dois te reconnaître. Tu dois te reconnaître. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes? Enfant de Dieu. Qu'est-ce que vous avez? La parole de la promesse. Étroite est la porte. Mulango ni mwembamba. Mais bien aimé. Wapendwa wangu. Dans le jardin d'Éden. Mubustani ya Edeni. Mukwa miti ya mingi. Il y avait beaucoup d'arbres. Mais pas kati ya jardin. Mais au milieu du jardin. Pas de quoi miti mbili. Il y avait 2 arbres. Miti yote. Tous les autres arbres. Dans jardin. Jardin. Muntu hawezi kulia. Personne ne pouvait en manger. Y compris l'arbre de la vie. L'homme pouvait en manger, même à l'arbre de la vie. Vous êtes là? Tayari? Interdiction. Ile mkazo kukatala. Badi kataza kuja kumuti ya kuyo bizuri na bibai. On a refusé de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ou même les toucher. Mais tous les autres arbres, l'homme pouvait en manger. Et maintenant, le pasteur Muchungaji de l'église des jardins d'Éden. Ule mchungaji wa ile kanisa ya ile bustani ya Edeni. C'était Adam. Alikuwa ni Adamu. Il était prophète. Alikuwa nabii. La parole vient au prophète. Neno inakujaka kwa nabii, kwa nabii. Ève na Hawa n'était pas là. Ashukuwa kepo. Ève, Hawa c'est l'église. Ni kanisa. Mais kuna kwa mhubiri mwingine. Mais il est arrivé un autre prédicateur. Anamuuliza. Qui lui posa la question. Mwenye kuyua. Sachant que. Vile Mungu alisemaka. Sachant ce que Dieu avait dit. Ana tordre sens. Il a tordu le sens. Est-ce que Mungu ananukataza kukula miti yote? Est-ce que Dieu vous a interdit de manger à tous les arbres? Mais bien aimé. Wapendwa wangu. Mon frère. Ndugu yangu. Ma sœur. Dada yangu. Mupikie Mungu asante. Il faut remercier le Seigneur. Comme vous avez des conducteurs qui vous conduisent dans la vérité. Banaz. La parole de Dieu, on ne discute pas avec la parole de Dieu. Ababishanake na neno la Mungu. Ne jamais faire un débat avec la parole de Dieu. Hapana kufanya débat na neno la Mungu. La parole de Dieu nous est apportée. Neno la Mungu inaletwa kwetu. Pour y croire. Juu ya kuyamini tu. Kama ushikie leo. Si tu ne comprends pas aujourd'hui, utashikia kesho. Tu vas comprendre demain. Kama ushikie kesho. Si tu ne comprends pas demain, utashikiaga kama mtoto wa Mungu. Tu comprendras plus tard si tu es un enfant de Dieu. Et les faux prédicateurs a interprété la parole de Dieu. Sasa ule mhubiri wa uongo anatafsiri neno la Mungu. Eve. Hawa. Asikusikia neno la Mungu, ile Mungu alionesha pasteur wake ule alikuwa bwana yake. Elle n'a pas compris la parole de Dieu que Dieu avait dit à son pasteur qui était son mari. Banaenda kuja kumuchi ile badikataza. Elle est allée manger à l'arbre interdit. Pala banakuja. Et quand ils ont mangé, Mungu ajisemaka shuku mutakuja utakufa. Dieu avait dit que le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Et le faux pasteur a dit, mchungaji wa bongo anasema, non, vous ne mourrez pas. Dieu a dit, Mungu alisema, Satan refuse. Shetani anakatala.
Dieu reste Dieu de sa parole. Mungu anabakia Mungu wa neno lake. Dieu veille sur sa parole. Mungu anaangalia juu ya neno lake. Wakati bedikatala. Et quand ils ont refusé la parole de Dieu, la mort est entrée. Et le chemin na njia de la vie, njia ya uzima, était barré. Na njia ya uzima ilifungwa. Était bloqué. Ilifungwa. On a mis même des chérubins là-bas. Des chérubins pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Quand Dieu a créé l'homme, wakati Mungu alimuumba mtu, il a créé l'homme éternel. Alimuumba mtu wa milele. La mort n'était pas là. Quand l'homme a désobéi, wakati mtu alitotii, la mort est entrée. Lufu lunaingia sasa. Et on a mis des soldats là-bas. Des chérubins pour garder. Pour empêcher Dieu a kuzuiza que personne n'y retourne et manger à l'arbre de la vie et qu'il vive éternellement. Et l'homme est devenu vagabond. Muntu amekuwa kawayawaya. Vous êtes là? Muko pale? Ça c'est mshiki. Maintenant écoutez. Kuna pita mashu. Les jours sont passés. Nous les prédicateurs, les prophètes, les apôtres, nous prêchons l'amour de Dieu. Il n'y a aucun prédicateur, aucun prophète, aucun apôtre qui peut arriver à expliquer exactement l'amour de Dieu. Nous prêchons l'amour de Dieu, mais nous n'arriverons jamais à expliquer l'amour de Dieu être expliqué. L'amour de Dieu est insondable. Mais bien aimé, quand les anges ont quitté leur place jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a pas fait un plat de salut pour eux. Mais quand l'homme a dérapé, Dieu a abandonné son trône. Dieu est descendu. Dieu a pris un corps. Pourquoi il a pris la chair humaine? C'est pour compatir. C'est pour compatir. Et pour sauver. C'est pourquoi. Quand tu tombes malade, il a été aussi malade comme toi. Amen. Amen. Il devrait compatir. Et maintenant, ça, 800 ans avant ce chemin-là, 800 ans restauré. 800 les chemins devraient être restaurés. Les chemins devraient réhabiliter. Esaïe le prophète a vu de loin tous les croyants de l'Ancien Testament n'ont pas pu marcher sur ce chemin-là. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ce chemin-là. Esaïe a dit, il y aura là un chemin frayé, ni l'impur n'y passera. Seul le racheter, les délivrer. Alléluia. Amina. Ni l'impur n'y passera. Voilà combien Dieu est bon. Voilà Dieu est bon. Assurément il est bon. Dieu, il est bon pour moi. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est tout, sauf rien. Il est tout pour moi, sauf rien. Et maintenant, quand Jésus est venu, il n'a pas dit, je suis la vie.
Il n'a pas dit Asikuseme je suis la vérité. Mimi ndio kweli. Non. Hapana. Jésus Yesu a dit alisema moi que vous voyez, mimi mnaona hapa, je suis le chemin. Mimi ndio njia. Quel chemin? Njia gani? Jésus a dit Yesu alisema je suis le chemin. Mimi ni njia. Quel chemin? Njia gani? Le chemin. Njia Qui a été barré. Ile njia ilifungwaka. Le chemin. Njia qui a été bloqué. Ile njia ilifungwaka. Le chemin. Njia qu'a vu Esaïe. Ile Isaya aliona. Dans la vision. Muono. C'est moi. Ni miye. Je suis le chemin. Mimi niko njia. La vérité. Kweli. Et la vie. Na bujima ni paka miye. Tu ne peux pas avoir la vie hawezi kuya na bujima sans autant être dans la vérité. Bila weye kuwa muukweli. Tu ne dois pas connaître la vérité hawezi kujua kweli sans autant être dans ce chemin-là. Bila weye kuya muile njia ile. D'abord, kwanza mbele, si tu es dans ce chemin, kama uko muile njia, tu connaîtras la vérité. Utajua kweli. La vérité vous conduira na kweli itakuongoza à la vie. Itakuongoza kubujima. C'est pour vous dire que ninjua kumiambia kwamba les bottes dans ma fausse doctrine. Tous ces des fausses doctrines. Ils ne sont pas dans ces chemins-là. C'est pourquoi la vérité. C'est pourquoi ils n'ont pas la vérité. Tous ceux-là qui divisent les églises. Ils ne sont pas dans ces chemins-là. Ils ne connaissent pas la vérité. Les femmes commèrent. Elles ne sont pas dans ces chemins-là. Les hommes qui n'aiment pas leurs femmes. Ils ne sont pas dans ce chemin. Si tu es dans ces chemins-là, tu connaîtras la vérité. Cette vérité vous conduira à la vie. Quelle vie? La vie éternelle. Amen. Amina. L'homme a toujours choisi les mauvais côtés. Regardez en ce temps-là. Pilate. Jésus. Il a pris Jésus. Barabbas. Il a pris Barabbas. Pilate. Il pensait que comme les bandits là-bas les dérangeaient beaucoup, c'est l'occasion pour moi, Pilate, de libérer Jésus. Parce que quand je l'ai interrogé, je ne vois pas les fautes en lui. Mais que je prenne l'homme qui les dérangeait tout le temps. Et il a pris les bandits. Il a pris ces voyous-là qui les a fait souffrir devant eux. Pilate a posé la question. Entre les deux, qui voulez-vous que je vous relâche? Et Pilate lui-même était étonné. Ils ont dit, libérez Barabbas. Pilate. Ça veut dire quoi, Romain? Comme il était un Romain, il ne connaissait pas la loi d'Israël. Il était étonné. Et puis il a dit, que ferais-je? Ça ne te fait ni c'est Jésus qu'on appelle Christ. Ils n'ont pas donné la raison. Ils n'ont pas donné la raison. Que ferais-je de ce Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas de raison. Tous ont dit qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Mais il paye. Jusqu'aujourd'hui. Par ta parole, tu seras justifié. Et par ta parole, tu seras condamné. Étroite est la porte. Mes bien-aimés. Wapendwa. Oui, njia.
Dans ces chemins, dans ces chemins, c'est seulement les élus. Dans Matthieu 11, Jésus dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés. As-tu déjà fatigué? Dans les commérages, dans les critiques, dans les commérages, dans l'adultère. L'homme ne peut pas se délivrer. Ce que Dieu veut, c'est que tu laisses, tu abandonnes le mal. Mais tu veux bien sûr abandonner, mais tu n'as pas la force d'abandonner. Il n'y a personne qui a la force d'abandonner le mal. Dans la vie chrétienne. C'est ça le grand miracle dans la vie chrétienne. Si tu es encore, tu te réjouis. Tu te réjouis de l'androïde. Ma film porno. Avec des films porno. Des femmes nues. Des hommes nus. Comment est-ce que Dieu peut venir t'aider? C'est lui qui est fatigué. C'est lui qui en est marre de ces choses. Et quand tu l'entends ça, il dit et puis, après et il pleure devant Dieu. Oh mon Dieu, je ne veux pas ces choses. Aide-moi. Mungu eko naona. Frère, ndugu, il y a d'autres démons. Des familles. C'est pourquoi il est demandé de nous de naître de nouveau. Quand est-ce que l'homme devient chrétien? C'est à la nouvelle naissance. Tu as la vie de Dieu. Jusque-là, tu n'as pas encore eu le baptême du Saint-Esprit. Tu peux agir comme un païen. Tu es encore bébé. Mais tu as la vie de Dieu. Avec le temps, tu dois croître et arriver à maturité et passer par des tests. C'est alors que tu seras scellé du baptême du Saint-Esprit. Vous devez naître de nouveau. Un enfant des riches. Il est dans le ventre de sa mère. C'est lui qui est l'héritier de toutes choses. Il ne le verra pas. Pendant qu'il est dans le ventre, il doit naître, qu'il grandisse. Amen. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Quand un enfant est né, il va apprendre à marcher à quatre pattes. Elle va apprendre à marcher. Et toute la famille sera dans la joie. Oh Chantal, oh Mathieu. Et s'il tombe, tous apprennent. Il vient lui relève. Amen. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Il y a ceux qui ne sont pas encore nés. Il y a d'autres qui sont nés. Il y a d'autres qui marchent à quatre pattes. Il y a d'autres qui marchent en train de tutuber. Ne regardez pas ce que tu fais. Regardez à ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Amen. Étroite est la porte. Mais bien aimés frères et sœurs, Abraham alichagua njia nzuri. Abraham avait choisi le bon chemin. Ce n'est pas pour rien. Banasema, on dit, tuangalie baba yetu Abraham. Regardons à notre père Abraham.
na mama yetu Sarah. Et notre mère Sarah. Vous êtes là? Tayari? Batumishi ba Abraham. Les serviteurs d'Abraham. Ils se sont tiraillés avec les serviteurs de Lot, son neveu. Abraham. Il a appelé son neveu Lot. Et cette histoire ici va arriver même à nous. Lisons d'abord ce que je disais là. Esaïe 51 à 2. Isaya 51 shairi ya kwanza hadi ya pili. Mushiki. Écoutez. C'est Dieu qui parle. Mungu ndio yuko nasema hapa. Esaïe 51 à 2. Isaya 51 shairi ya kwanza. Écoutez-moi. Munisikie. Vous qui poursuivez la justice. Nini mnaofuata haki? Qui cherchez l'Éternel. Mnaotafuta Bwana. Portez les regards sur les rochers dont vous avez été taillés. Angalieni kuile mwamba kwenye mliweza kuchongwa. Amen. Amen. Portez les regards. Angalieni. Portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés. Angalieni kumwamba kwenye mliweza kuchongwa. Et sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Na muangalie kuile shimo, kuile tundu ya shimo mliweza kutoshwa. Portez les regards sur Abraham votre père. Angalieni Abrahamu baba yenu. Et sur Sarah qui vous a enfanté. Na yuru ya Sara mwenye alimizala mweye. Car kwa maana lui seul, yeye peke, je l'ai appelé, nilimuita, je l'ai béni, nilimubariki et multiplié. na ndimweza kumjumlisha. Abrahamu était l'ami de Dieu. Alikuwa rafiki wa Mungu. Toi et moi, wewe na mie, en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo, nous sommes les enfants d'Abraham. Tuko batoto ya Abrahamu. Abraham anaita Lot. Abraham anamuita Lot, il appelle Lot. Mon neveu, viens. Cette histoire qui commence par les serviteurs ici, ça va arriver jusqu'à nous. Si toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Toi, choisis où tu vas aller. Le pays est grand devant toi. Si toi tu montes, moi je descends. Si toi tu descends, moi je monte. Et l'autre, l'homme charnel, l'homme charnel regarde à ce qui frappe aux yeux. La foi ne voit pas. Imani ayonak. La foi ne raisonne pas. Imani aikaleke kuna fikiri. La foi croit tout. Imani inamineka byote. La foi croit tout ce que Dieu a dit. Imani inamineka byote Mungu anasema. Et maintenant, sasa Abrahamu anabakia est resté. Lot anaangalia du côté de Sodome. Regardez ngambo ya Sodoma. Qu'est-ce que Lot voyait à Sodome? Kule ku Sodoma, Lot alikuwa anaona hapo nini? Lot voyait la prospérité. Lot alianza kuona kusitawi kule. Alikuwa anaona tuvumu. Il regardait à la popularité là-bas. Lot ne savait pas que Lot ashikuyueka ya kusema un jour siku moja Sodome sera consumé. Sodoma atachomwa moto. Lot ne savait pas que Lot ashikuyueka ya kusema un jour siku moja sa femme deviendra la colonne de sel. Mke wake atageuka kuwa kishukuru cha chumvi. Mais Abraham, lakini Abrahamu là qu'il était parti, selon la Bible, kufuatana na Biblia, il ne savait même pas où il allait. Amen. Amina. Il est parti par la foi. Kwa imani. Je n'ai pas le temps de lire. Par la foi. Il est parti par la foi. Vous êtes là? Muko pale. La foi ne raisonne pas. Imani haikaleka na fikiri. La foi ne voit pas. Imani haionake. La foi croit tout ce que Dieu a dit. Imani inaminaka vyote Mungu anasema. Un jour, siku moja, rafiki yake anatoka mbingu. Son ami est descendu du ciel. Anaenda kuona nanye rafiki yake Abraham. Il est allé visiter son ami Abraham. Abraham anamupokelea. Abraham l'a reçu. Anamulisha. Et il lui a donné à manger. Anakunywa. Il a bu.
Et il a dit. Son ami était accompagné par 2 anges. 2 qui devraient aller à Sodome. Et un devrait rester avec Abraham. Et quand il les a reçus, Abraham a dit d'intéresser parmi les 3. Abraham s'est intéressé à l'un d'entre les 3. La profondeur. Upana inaitaka upana ingine. Plus de 5 minutes. Tu ne peux pas parler avec quelqu'un pendant 5 minutes sans découvrir ce qu'il est. Oui. Dio. Abraham a dit, mes seigneurs. Abraham n'a pas dit, ma bwana yangu. Abraham a dit intéressé parmi les 3. Abraham s'est intéressé à un seul parmi les 3. Qui était Jéhovah. Mwenye alikuwa Yehova. Amen. Amina. Il a été accueilli, on lui a donné de l'eau, il s'est lavé les pieds. On lui a égorgé un chevreau, un agneau, et on lui a fait du lait, il a bu. Alors il a dit, à la même période, Sarah aura un fils. Abraham s'est réjoui, il a un peu ri. Abraham a ri. Il a douté. Il a douté la promesse de Dieu. Dieu. Certainement. Abraham a interprété. Abraham a tafsir. Abraham a vive Ismaël. Notre Dieu ne se trompe pas. Est-ce que vous savez que Abraham avait ri? Église, Abraham qui ne connaît pas? C'est toute l'église qui savent ça. On va lire. Non, on ne doit pas sortir avec des questions dans l'église. C'est Genèse 17. Et les noms d'Isaac, ce n'était pas Abraham qui avait donné à Isaac ces noms-là, c'était Dieu qui lui avait donné. 17, depuis le verset 15. Mungu akamwambia Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai. Mais son nom sera Sarah. Je la bénirai. Et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Et il deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit. Akacheka. Et dit à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, Abraham avait ri. Il n'a pas eu de problème. Non, avec Dieu, non. Et Dieu dit, Dieu commence à jurer. Pourquoi? Dieu a nini? Abraham était l'ami de Dieu. Et quand Sarah a ri, Sarah, c'est l'église. Sarah a douté. Et maintenant, Yehova n'a rien dit. Sarah, pourquoi tu as ri? S'il y a un homme qui est poli, c'est notre Dieu. Ni Mungu wetu. Que les mariages soient honorés de tout le monde. Il ne faut pas gronder la femme de ton frère. Il ne faut pas gronder la femme de ton grand frère. Ne gronde pas la femme de ton oncle. S'ils ont fauté contre toi, parle à celui à qui appartient la femme. Et on peut épouser une femme. Je ne sais pas si l'église comprend ces choses. Jéhovah n'a pas grondé Sarah. Jéhovah a posé la question à Abraham. Kwa nini Sarah anacheka? Toi tu grondes la femme de ton petit frère, la femme de ton oncle. Tu es un impoli. Tu n'es pas un chrétien. Jéhovah n'a pas grondé Sarah. Jéhovah a adressé au mari de Sarah. Dieu a nini Sarah na cheka.
afin que Abraham pose la question à sa femme. Vous êtes là? Vous comprenez? Le soir, les deux anges se sont dirigés vers Sodome. À Sodome, il y avait le péché. L'homosexualité était là-bas. Là qu'ils sont partis, les gens de Sodome, ils sont venus rapidement chez l'autre. Oh, nous avons vu des hommes. Donnez-leur, nous voulons coucher avec eux. Alors l'autre dit que non, j'ai mes filles qui sont vierges. Ne pour toucher à ceci, non. Et maintenant, ça, quand Jéhovah est arrivé, avec les dos tournés à la cuisine, à la tente de Sarah, à sa cuisine là-bas. Alors que son visage regardait à Sodome. Et maintenant, ça, Jéhovah a dit, est-ce que nitamufichika rafiki yangu Abrahamu de tout ce qu'il a fait pour moi, ce que je vais faire, kile mimi nataka kufanya, Abrahamu ce que je vais faire, kile mimi nataka kufanya. Alors il a commencé à lui révéler les secrets. C'est pas possible. Dans cette ville là-bas, il y a mon neveu avec sa famille et il lui a posé la question. Est-ce que tu vas brûler la ville s'il y a 50 justes? Jéhovah a dit non. S'il y en a 45, non, je ne brûlerai pas. S'il y a 40, non, je ne brûlerai pas. S'il y a 30, non, je ne brûlerai pas. S'il y a 20, non, je ne brûlerai pas. S'il y a 10, je ne brûlerai pas. Alléluia. Amina. C'était avant Sodome, que Sodome soit brûlé. L'histoire se répète. Il a dit si Zulu la montenne. Aujourd'hui, Léo, Dieu, Mungu, a ses amis. Eko na barafiki yake. Dieu, Mungu, a ses amis. Eko na barafiki yake. Qui est l'ami de Dieu? Ni nani rafiki yake wa Mungu hapo? Dieu, Mungu, zile jisemaka, tel qu'il avait dit là. Est-ce que nitamufuchika rafiki yangu? Il est encore venu. Il dit, est-ce que nitamufuchika à mes amis barafiki yangu? Ce que je vais faire. Nitafuchika barafiki yangu. Alléluia. Ce monde ne sera pas jugé par les eaux. Ce monde sera jugé par le feu. Toi qui aimes le monde, avec les choses du monde, il y a le feu qui vient. Vous êtes là? Êtes-vous là? Et maintenant, ça, qui est l'ami de Dieu? Ni nani rafiki yake wa Mungu? Qui est l'ami de Dieu? Ni nani mwenye kuwa rafiki wa Mungu? On va voir. Tutaona. L'ami de Dieu. Rafiki wa Mungu. Jean 15. Yohane 15. Jean 15. Yohane sura ya 15. Shairi ya 14 hadi 15. Vous êtes mes amis. Ninyi ni warafiki yangu. Si vous faites ce que je vous commande. Kama mnafanya kile mimi nameamuru. Je ne vous appelle plus serviteur. Simiite tena watumishi. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Kwa maana mtumishi ashiyuwake kile bwana wake yuko nafanya. Mais lakini je vous ai appelé amis. Na waita ninyi marafiki. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Kwa maana mimi namejulisha vyote vile niweza kushikia kwa toke kwa baba yangu. Tukubaheri. Nous sommes heureux. Amen. Amina. Avant les jours du salut, mbele ya siku ya wokovu, Dieu a envoyé
un élu. Mungu alituma mteule moja. Élie le prophète. Alimutuma Elia nabii. Pour préparer les chemins. Ndio kutayarisha njia. Avant les jours de l'Éternel. Mbele ya siku kubwa ya Bwana. Dieu a envoyé Élie le prophète. Mungu alimutuma Elia nabii. Pour rétablir. Ndio ya kurudisha panafasi. Élie qui est venu avant les jours du salut. Elia ule alikuja mbele ya siku ya wokovu. Il est venu préparer les chemins. Alikuja kutayarisha njia. Elia qui est venu avant les jours de l'Éternel. Ule alikuja mbele ya siku ya Bwana. Il est venu rétablir. Alikuja kurudisha. C'est pourquoi verset moya. Ndio kwa maana c'est un seul verset qui est là. Les deux élus. Verset moya. Ils sont dans un même verset. C'est lui qui devait venir. Elia alipaswa kuja avant les jours du salut. Mbele ya siku ya wokovu. Et c'est lui qui devait venir. Na Elia mwingine alipaswa kuja avant les jours de l'Éternel. Mbele ya siku ya Bwana. Verset moya. Ils sont tous deux dans un même verset. Est-ce que vous avez compris? Je vais respecter. Miteshimia ça. Je peux peut-être lire demain. Vile Jéhovah dikuyaka. Tel que Jéhovah était. Comme ils sont venus avec deux anges qui sont allés à Sodome. Et il y a un élu qui est venu. Avec des anges aussi. Pour les églises évangéliques. Billy Graham et Oral Robert. Na Oral Roberts. Et frère Branham. Na ndugu Branham. Mais pas comme tous les prophètes. Ana sawa manabii wote. À part Jésus. Muondosha mpaka Yesu. C'est le seul prophète. Ni nabii peke yake. Qui est venu. Alikuja. Avec les signes de Messie. Na alama ya Masia. Les signes de Messie. Alama ya Masia. Pour la première fois. Ndio mara ya kwanza. C'était Jéhovah. Alikuwa ni Yehova. Shabram. Kwa Abrahamu. Quand il a discerné la pensée de Sarah. Wakati alitambua mawazo ya Sara. Pour la deuxième fois. Mara ya pili. C'est Jésus. Ni Yesu. Devant Nathanaël. Mbele ya Nathanaeli. Et la femme samaritaine. Na ule mwanamke Msamaria. Pour la troisième fois. Mara ya tatu. Les signes messianiques. Ile alama ya kimasia. Dans cette personne. Huyo mtu. Marion Branham. Et maintenant, sasa, c'est pour la première fois ni mara ya kwanza que nous avons reçu ndio tulipokea un prophète nabii avec les noms na njina les 7 lettres ya herufi saba qui se terminent inamalizika Ham. Inamalizika na Ham. Comme Abraham. Sawa Abrahamu. Billy Graham. C'est 6 lettres. Ni marufi tatu sita. 6 lettres. Na ile marufi sita. C'est le chiffre d'homme. Ile ni hesabu ya mtu. L'homme a été créé le 6e jour. Mtu aliumbwa siku ya sita. Et les chiffre 7. Na ile ya marufi saba. C'est achèvement. Ni kumalizika. C'est le chiffre de Dieu. Ni hesabu ya Mungu. Dieu se reposa le 7e jour. Mungu akapumzika siku ya saba. À cela je vais lire, il me reste 3 minutes. Kunanibakia dakika 3 nitasoma. Vous êtes bénis? Dunia iko na waka moto. Le monde sera brûlé bientôt là. Qui est ce Melchisedec? Huyu Melchisedek ni nani? Page 38. Page 38. Paragraphe 159. Fungo yake 110. Regardez le monde aujourd'hui. Regardez le monde aujourd'hui. Angalieni ulimwengu leo. Regardez la condition sodomite. Angalieni hali ya Kisodoma. Remarquez les tremblements de terre. Angalieni sasa kutetemeka kwa nchi, mafoshi mbalimbali na mambo yote iko nafika. Regardez l'église dans le gâchis de Babylone. Angalieni kanisa iko mbuchafu wa Babeli. Où elle se trouve. Mule iko. Regardez le messager qui lui est envoyé. Angalieni mjumbe anatuma kwao. Oral Robert. Et un Billy Graham. Na Billy Graham moja. C'est la première fois de tous les temps. Ni mara ya kwanza nous avons un messager pour toutes les églises. Ndio tuko na mjumbe moja wa makanisa yote. Termine à Am.
Abraham. Jina lake namalizika na Ham sawa Abrahamu. Abraham est formé de 7 lettres. Abrahamu iko na marufi 7. Graham fait 6 lettres. Ni marufi 6. À qui est-il envoyé? Anatuma kwa banani? Au monde. Anatuma kwa dunia. 6 est un nombre d'hommes. Ni hesabu ya mtu. L'homme fut créé le 6e jour. Mtu aliumba siku ya 6. Mais 7 lakini 7 est le nombre de Dieu. Ni hesabu ya Mungu. Amen. Amina. Nous voulons rentrer chez nous. Bientôt nous rentrons chez nous. Le Seigneur est en train de nous préparer. Bwana eko anatutayarisha. D'ici là, bado kidogo nous allons rentrer. Tutarudia. Dans peu de jours, nous allons dire au monde, au revoir le monde, au revoir le monde. Nous sommes des visiteurs, nous ne sommes pas de cette ville. Notre ville, c'est au ciel. Le monde, le ciel nous appartient. Moi, j'irai au ciel. Et toi? Moi, mes pieds vont marcher. Le goudron de cette ville-là, c'est pavé d'or. C'est l'or. Là, jeunesse éternelle. Là, la joie éternelle. Là, pas de fatigue. Il n'y aura pas de fatigue. Il n'y aura pas de haine. Il n'y aura pas de maladie. La joie éternelle. Alléluia. Amina. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki.